Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver, chers amis. Comme à chaque fois, c'est notre rendez-vous avec l'inspiration et la bonne humeur, le divertissement. Et nous sommes avec nos amis de l'école Les Poussins. Sans trop tarder, l'actu people de cette semaine et juste après l'invité du jour. C'est parti avec l'actu people de cette semaine. Commençons ici chez nous avec la réalisatrice et actrice Sonia Rolland qui est en plein tournage du film Entre deux, comme elle l'a mis sur son compte Instagram. L'actrice Sonia Rolland et son équipe se trouvent au Rwanda pour le tournage du film Entre deux du Belge Jonas Dadenski. Le film Entre deux revient sur une fille nommée Lia, née d'une mère rwandaise et d'un basketteur belge qui a quitté le Rwanda à l'âge de 9 ans pour fuir le génocide contre les Tutsis. En parallèle avec son rôle de flic dans la série Tropique criminel, Sonia Rolland, ancienne Miss France, vient d'endosser une nouvelle casquette en réalisant son second film de genre fiction, puisqu'elle avait déjà sorti différents documentaires sur le Rwanda notamment. Depuis quelques jours maintenant, elle est sur le plateau du film qui tourne en grande partie au foyer de charité de l'Emera, Ruhondo, sur la colline surplombant le lac Ruhondo dans le district de Burera. Sur les photos qu'elle a postées sur Instagram, Sonia a été aperçue avec Mouta Eugène, célèbre acteur rwandais, au bord du lac Ruhondo. Dans une autre vidéo, l'actrice a partagé avec ses followers, elle a déclaré qu'elle avait passé un bon moment avec certaines joueuses de l'équipe nationale féminine de basketball du Rwanda lors du tournage du film. L'actrice et réalisatrice de 42 ans n'en est pas à ses débuts derrière la caméra. On va se souvenir de plusieurs de ses documentaires, notamment Rwanda du chaos au miracle ou encore Femmes du Rwanda, mais aussi Homosexualité du rejet au refuge ou encore Une vie ordinaire. On a hâte de voir ce que deviendra ce film qui est toujours donc en tournage. Il vient également de sortir son tout premier film, Un destin inattendu, dans lequel elle parle de sa propre histoire, de comment elle est devenue Miss à travers un personnage titré Nadia. Nous continuons avec l'actu people de cette semaine et bien sûr, c'est sur les bouches de tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à la pop culture. Jada Pinkett Smith, la femme de l'acteur Will Smith, a sorti un livre, Worthy. Un livre qui fait beaucoup parler parce que dans ce livre, elle parle de plusieurs choses. Elle parle de son amitié avec le rappeur Tupac, mais aussi de ses problèmes de santé mentale, notamment ses tentatives de suicide et comment elle s'en est sortie. Mais le sujet dont tout le monde parle, c'est bien sûr son mariage avec le célèbre acteur Will Smith. Elle dit qu'ils se seraient séparés depuis 2016, mais ont continué à vivre ensemble, mais aussi à faire semblant devant les caméras. On se souvient tous qu'aux Oscars en 2021, l'acteur Will Smith avait même giflé l'humoriste Chris Rock pour avoir osé se moquer de sa femme Jada. Donc, il dit qu'à ce moment-là, il était étonné de l'entendre même l'appeler son épouse. Ça ne finit pas là, parce que pendant la tournée pour promouvoir ce livre, Will Smith est venu la rejoindre sur scène et elle a dit que rien ne pourra l'empêcher de continuer à soutenir, quoi qu'il arrive, sa femme Jada Pinkett Smith. Oui, il y aurait donc des problèmes dans le couple, mais quand même, ils ont décidé de rester ensemble, quoi qu'il arrive, et d'arriver à trouver des solutions. On leur souhaite le meilleur, en tout cas. Finissons avec la chanteuse Madonna qui vient de se lancer dans une tournée mondiale de concerts. Oui, la chanteuse, elle a plus de 65 ans, elle est sur scène chaque soir et elle donne le tout, ça c'est sûr. Elle chante ses chansons les plus populaires depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire qu'avec ses tournées, elle célèbre 40 ans de carrière. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller sur scène à cet âge-là, mais aussi, c'est pas donné à tout le monde une carrière de 40 ans, donc c'est normal qu'elle puisse le célébrer entourée de ses fans, mais aussi de sa fille de 11 ans qui la rejoint sur scène pour faire un peu de voguing.
Je vous rappelle que la chanson Vogue est une des chansons les plus populaires de la chanteuse Madonna. Elle est sortie en 1991. Ouais, c'est l'émission de Miroir sur Vanda TV. Et nous sommes avec nos amis de l'école Les Poussins qui nous rejoignent encore une fois. Ouais, vous pouvez applaudir pour vous. Je suis très content de vous retrouver. La dernière fois, c'était l'année dernière en termes d'année scolaire. Mais nous sommes toujours en 2023. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que certains d'entre vous, ils ont déjà commencé à grandir. Ouais. D'autres, ils ont... Peut-être c'est les cheveux qui ont grandi et je pense que c'est toute la personne. Ok. Bah alors, aujourd'hui dans l'émission Le Miroir, nous allons parler avec une passionnée comme moi de médias. Oui, et c'est une des voix qu'on reconnaît le plus. Elle s'appelle Ghislaine Inès ou Inès Ghislaine, tout simplement. Je vous en dis plus sur elle avant qu'elle nous rejoigne sur notre plateau. Alors, qui est notre invitée? Notre invitée, c'est Inès Ghislaine Nila Wumunu, une journaliste, animatrice et productrice radio rwandaise. Avec plus de 10 ans de carrière, Inès se fait connaître tout d'abord à la radio Isango Star, avant de rejoindre les plateformes KFM, Pax Media, et nous la suivons régulièrement depuis quelques années sur Katy Radio. Aujourd'hui, Inès Ghislaine nous rejoint sur le plateau de l'émission Le Miroir pour nous parler de sa carrière et bien sûr se mettre face au miroir. Bienvenue. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Ça fait tellement plaisir. Ah oui. Ouais, nos applaudissements encore une fois. Salut. Ça faisait combien d'années qu'on ne s'était pas vu? 5? Ça fait, oui, je dirais 5. C'est beaucoup. Ouais. Parce que la dernière fois, je suis venue à ton studio. Et la dernière fois, tu me disais que tu t'es devenu un ami. Oui. Et depuis, c'était fini. Pas d'appel. C'était fini. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ouais. J'ai ce problème avec la majorité de mes amis. Je suis une termite. Je suis une personne qui sort très rarement. Ouais. Donc j'ai des amis, on est très proches, très proches quand on se voit. Ouais. Quand on se voit. Mais après, le reste du temps, je reste à la maison. Et aujourd'hui aussi avec les social media, oui. Tu suis des personnes sur Instagram, sur Facebook. Tous les matins, tu vois sa photo, tu te dis, ouais, il va bien, ça va. C'est comme si tu l'as vu alors que non. Alors que non, c'est vrai. Ouais. Il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux. Il faut revenir plusieurs fois sur le miroir. Vraiment. Oui. Appelle-moi, je viens. D'accord. Je suis très content de t'avoir en tout cas sur ce plateau. Wow. Aujourd'hui, on va parler justement de cette passion pour ce métier dans les médias. Tu es dans ce domaine depuis plus de 10 ans, comme je disais tout à l'heure. Mais avant ça, il y a des années, tu as enseigné à l'école primaire. Oh, tu t'es vraiment renseigné sur moi? Oui. D'où tu sors ça? Ah bah, je sais des choses. Ah oui? Là, ça va, c'était avant 2006, je dirais 2005. J'ai fait section normale primaire. Oui. Qui n'existe même plus. Qui n'existe plus. C'était une section qui permettait d'apprendre à enseigner. À enseigner, voilà. Et après, j'ai enseigné juste une année. Oui. Et là, aujourd'hui, mes élèves sont des papas et mamans quelque part. C'est pas possible. Voilà. Tu vois, en 2005. Oui, c'est vrai. Donc, presque 20 ans. Oui, voilà. Donc, j'ai pas continué cette carrière comme ça, mais je le fais d'une autre façon. Parce que ce que je fais avec le journalisme, c'est éduquer, c'est continuer à informer, à créer, essayer de créer vraiment des personnalités. Donc, je dirais que ça a ouvert ma carrière. C'est vrai. Parce que là, ça m'a permis de parler, de gérer des différentes personnalités. Tu vois, les enfants de 6e année sont des adolescents. Oui. Donc, tu dois gérer ces âmes-là. C'est que tu peux vraiment parler et être entendu par tout le monde. Donc, ça m'a permis de savoir gérer aussi ma carrière. C'est vrai. Ouais. Et justement, cette carrière dans les médias, est-ce que c'est un hasard ou bien c'était un rêve d'enfance qui s'est réalisé? Parce que pour moi, c'était un rêve d'enfance. Oui, je voulais faire que ça. À chaque fois qu'on me pose cette question, je me dis, est-ce que c'est un hasard? C'était moi, c'est mon destin.
disons que comment j'ai atterri là-bas, c'était un hasard. Oui. Parce que j'allais juste voir un ami à moi qui s'appelle Anastase Gouaouneza. Je crois que je l'avais oublié, non? Il était journaliste et un ami à moi. Oui. On allait commencer à passer des émissions sur Isango Star Radio. Et moi, j'ai fait la gestion à l'université. Et ils ont dit, on a besoin d'un comptable. J'ai dit, mais je suis là et j'étais chômeur, j'étais disponible. On m'a dit, OK, on va commencer, c'est un peu d'argent. J'ai dit, écoute, moi, je suis là. Je suis là, J'ai commencé quelques mois, j'étais comptable à Isango Star. Et le 31/12/2009, on lance la radio. Et on me dit, écoute Inès, tu peux occuper nos new auditeurs juste quelques minutes, tu vois, c'est le nouvel an, tu cherches des trucs à parler, tu passes les chansons. J'ai dit, OK, oh, ouais, pourquoi pas? Non. Oui. Et dès que je suis sortie, on m'a dit, écoute, déjà, toi, ton émission, c'est le matin. Tu gardes cette tranche? Oui. Oh mon Dieu. Parce que je ne sais pas si c'est parce que j'avais enseigné, je savais quoi dire, j'ai préparé quelques trucs et c'était bien. Et après, je me suis dit, peut-être que c'est ça ce que je devrais faire parce que ça m'amusait. Je me sentais bien quand je me réveillais tous les matins en disant, ah oui, je vais passer à la radio. Et j'ai commencé à avoir des formations, que ça soit sérieux. Si c'est la carrière, il faut que ça soit sérieux. Oui. Des formations, animation des débats politiques, socio-économiques, de faire des émissions à live, entertainment. Et voilà, je suis là. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Wow, j'ai envie qu'on applaudisse pour ça. Parce que se retrouver par hasard à la radio et puis arriver à si bien le faire, c'est pas facile parce que pour la majorité des gens, les journalistes avec qui j'ai parlé ici, la première fois qu'ils sont allés à la radio, ça s'est pas très bien passé. Et toi, la première fois, c'était une confirmation. Ouais, la nervosité et tout. Et c'est super. Moi, je me disais, ça, c'est pas mon boulot. On me dit juste de prendre 2 heures. Après tout, je reste pas là, donc je stresse pas parce que ça, c'est pas mon truc. Ils savent que je sais rien de ça. Ouais, pas de pression. Ce que je fais, ce que je vais donner, c'est ça, c'est moi. Waouh! Ouais. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. La prochaine fois que je dois faire quelque chose que je n'avais jamais fait, je vais y aller sans pression. Ouais. Sûrement que ça va m'aider aussi. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Alors, tu es maintenant sur Kéti Radio. Oui. J'adore ta voix, j'adore la façon dont tu animes et tout ça. Et je suis venue à ton studio, je sais qu'il y a la bonne ambiance et tout ça. Oui. Et je sais pas, on peut parler de YouTube aussi. Oui. Parce que j'ai beaucoup aimé les séries que tu as faites sur ta chaîne Inès Ghislaine, mais les séries c'était Inès Vista. Inès Vista, oui. Et elle parle de sujets de la vie courante. Par exemple, il y a un sujet où tu parlais des invités qui viennent non annoncés à la maison. Ah oui. Et c'est bien, on est content d'avoir des invités, mais quand même, annoncez-vous. Ah oui, sinon tu restes derrière la porte, je te jure. Oui, donc c'est des trucs assez fun, assez courts et j'ai trouvé que c'est un très beau format. Ouais. J'espère que tu vas en refaire plus. Oui, et là, j'ai vraiment envie de faire un truc. Je réfléchis un peu ouvert. Tu vois, là, j'étais toute seule, je parlais comme si j'étais experte dans tous les sujets. Et je vais essayer d'avoir des invités, de parler des expériences des gens, des fois des émissions qui soulagent les cœurs. Ouais. Une personne qui partage son expérience, peut-être qu'elle avait la vie dure, comment il s'en sort. Exactement. Un truc comme ça. Et puis, ok, tu dis ça, ça me rappelle quelque chose, je sors un peu de l'interview, mais c'est que la dernière fois, on discutait avec des amis, non, des collègues d'ailleurs, c'était ici, et on disait, on voit tout le temps les histoires de réussite. Oui. Mais la majorité des fois, dans la vie de tous les jours, la vie continue, donc c'est le struggle qui continue. On a envie de voir des émissions aussi de personnes qui disent « Je ne suis pas encore arrivé, mais quand même je me lève le matin et je continue de pousser. » Ah oui, c'est ça. Parce que la majorité d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Ouais. Alors, j'ai envie qu'on fasse notre défi aujourd'hui pour l'émission Le Miroir, qu'on fasse Inès Vista dans l'émission Le Miroir. On a envie d'entendre ton opinion, parce que tu as donné ton opinion sur différents points. Oui. On va parler des stars, des célébrités et de l'actualité de la pop culture.
OK. Ces quelques sujets, on veut avoir ton opinion, juste en 2 ou 3 phrases, rapidement. OK. D'accord. Alors, le premier point, ça va être Jada Pinkett, qui est la femme de Will Smith. Yeah. C'est un grand acteur et chanteur. Et elle vient de sortir un livre qui s'intitule Worthy, enfin mon anglais, il faut oublier. Et en plus, le da, c'est toujours difficile. Dans ce livre, elle parle des difficultés qu'elle a vécues, notamment, elle dit qu'elle et son mari Will sont séparés depuis 2016, mais qu'ils continuent de vivre ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, ce que je pense de ça, je dirais à un seul mot, qu'elle est courageuse. Parce que là, elle vient de sortir de sa boîte. Une boîte, elle était enfermée pendant tout ce temps. Tu vois, she's famous. Donc, elle devrait cacher ses sentiments, ses émotions pour plaire à d'autres personnes ou pour garder ce qu'elle peut appeler sa dignité, tu vois. Mais là, elle vient d'être soulagée, si je peux dire. Parce que là, elle ouvre la porte sombre qu'elle a passée toutes ces années pour protéger sa carrière, se protéger elle-même. Mais là, elle se dit non, il faut accepter qui je suis, il faut que je vive ma vie, il ne faut pas que je continue à me cacher. Donc, pour moi, elle est courageuse. Absolument, c'est vrai en plus. Il n'a pas dit j'ai tué quelqu'un ou j'ai laissé ma famille derrière. Ils sont toujours ensemble, ils ont des problèmes, mais ils essaient de les régler. Mais il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça, qui ne se parlent même pas. Mais quand il y a la photo, il y a la caméra, et ça tue le cœur. C'est vrai. Et c'est pas sûr que ce soit vraiment un bon exemple. Alors, l'autre sujet, ça va être les concurrences entre les artistes. Récemment, on a eu la Press People ici au Rwanda qui comparait beaucoup Bruce Melody et The Ben. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, cette sorte de compétition ou comparaison entre artistes? Compétition, j'accepte. Compétition, on vit dans un monde, il y a trop de compétition, tu es journaliste, la compétition, musicien, mais comparaison, non. Moi, je ne compare jamais les gens. Pourquoi moi, je dois me comparer à toi alors que je ne suis pas toi? Et je ne vais jamais être toi, quoi que je fasse. Donc, des fois, on dit que c'est pour gagner aussi l'audience, se faire des views, si ça fait partie de la compétition. Parce que là, je suis sûre que Bruce Melody ne veut pas voir des Ben en train de mourir. Il ne déteste pas, mais il sait que si il chauffe le monde, ça va augmenter des views, des trucs comme ça. Donc, ça chauffe les cerveaux. Là, tu ne peux pas être surpris si tu les trouves quelque part dans un hôtel chic, en train de rigoler, là où le reste du monde ne peut pas accéder. Et après, quand il sort, il se dit « Ah, je te déteste ». Mais c'est un jeu. Ça veut du divertissement. Oui. Comparaison, je ne compare jamais les gens. Pas de comparaison. Compétition, c'est pas mal. Oui. Et un dernier point, alors ça va être la chanteuse Madonna, c'est une chanteuse légendaire, ça fait des années qu'elle est sur scène, et elle fait une tournée pour célébrer 40 ans de carrière, et dans cette tournée, elle amène sa fille de 11 ans sur scène, elle a une tenue très moulante, donc sur son corps, et de grandes bottes. Sa fille, elle a 11 ans, et les gens disent « Est-ce qu'elle devrait faire ça ?» Pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Il y avait même des danseuses qui topless. Oui, donc, moi, ce que je dis, c'est que Madonna, 40 ans de carrière, c'est une légende. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait parce que le monde, aujourd'hui, c'est ça. La nudité, ça paye. Et l'argent est roi. Donc, elle prépare, elle n'est pas bête déjà. Elle a fait plein de trucs. Madonna, si tu sors sa vie, tu mets ça sur un tableau, c'est ouf. Tu peux te dire, mais sa fille, si elle voit ça. Mais elle a déjà préparé sa fille mentalement, psychologiquement, de ce qu'elle va voir. Parce qu'elle savait qu'elle va voir tout ce qu'elle a fait. Donc, c'est le choix de la mère et la fille. Je ne sais pas si elles en ont parlé. Mais elle prépare sa fille à vivre dans ce monde qui est comme ça, qu'elle ne soit pas choquée, qu'elle se prépare aussi à avoir une carrière qu'elle n'a pas eue,
elle. Ouais. Donc, elle la prépare. Le reste, ce que toi, tu vas dire, ce que l'autre va dire, elle, Madonna n'est pas bête, elle sait ce qu'elle fait avec sa fille. Absolument, et c'est vrai, c'est une autre culture, il faut vraiment prendre compte que c'est une autre culture, et ça nous envoie aussi sur le point où, pour les plus jeunes, parce qu'on va dire, il y a d'autres enfants de 11 ans, c'est les parents qui doivent faire attention à ce que les enfants regardent, et aussi à savoir quels exemples il faut prendre, il faut choisir sa culture et avancer aussi dans le monde dans lequel on vit. Oui, alors, c'est l'émission Le Miroir, c'était un défi bien relevé, j'aimerais qu'on applaudisse pour Inès. Ouais. Et nous sommes avec nos amis de l'école Les Poussins qui ont aussi des questions, n'est-ce pas? Oui. Première question? Oui. Bonjour, je m'appelle Irakos Wendy Keila. Je suis en seconde, qui est aussi considérée un peu comme quatrième secondaire. Oui. Alors ma question est, quelles sont les 3 principaux qualités d'un journaliste? Bon, un journaliste, moi je dirais, c'est une personne qui doit se surpasser. Donc, il ne faut pas juste penser à toi. Parce que toi, ce que tu veux, ce que tu fais, tu peux le faire à toi, pour toi. Mais il faut penser aussi à ton audience. Il faut penser à ce que tu vas dire, ce que tu vas les donner, ce que tu ne dois pas. Parce que déjà, des fois, ça tue. Donc, il faut savoir choisir et penser pas juste à toi. Et il faut aussi se documenter. Il faut lire, il faut être à la une, à la page. Parce que bien sûr que tu ne peux pas savoir toutes les choses du monde, mais au moins, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes? Parce que quelqu'un peut appeler en live à la radio et elle te demande « Mais qu'est-ce qui se passe en Israël ?» Et tu es là, tu ne sais rien. Oui. Et aussi, il faut avoir confiance en toi. Ne te décourage pas. Il ne faut pas qu'une personne vienne te dire « Écoute, toi, tu es une fille, déjà tu es lancée, tu ne vas pas monter cette colline. » Il faut vraiment avoir confiance en toi et te dire toujours, te réveiller et te dire « Je peux et je vais le faire. » Et il faut jamais te dire « Je suis arrivé, là je peux relaxer. » Parce que tu peux être à 2 cm de ton chemin et tu tombes. Il ne faut jamais te dire que tu es arrivé. Il faut toujours continuer. Tu m'as poussé. Waouh, oh, c'est très bien dit. Oui. Une autre question? Oui. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Binti Moussawa. Je suis en classe de seconde, qui est l'équivalent de 4e secondaire. Je voulais vous demander quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise durant votre parcours? Des leçons, il y a plein de leçons, mais moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est possible de réussir ta carrière et aussi être une bonne personne. Donc, tu vois, le journalisme, des fois, on nous appelle des stars. Donc, tu es connu, ça, tu ne peux pas éviter, tu es connu et tu dois savoir comment vivre avec tout le monde. Et ça, c'est possible. Qui que tu sois, où tu vas, n'importe où, c'est possible de réussir ta carrière et être une bonne personne. Oui, oui. Ah, ça, c'est très important. Ouais. Ouais. Et ça s'applique à tous les domaines. Tiens, oui, on va prendre une dernière question. Oui. Bon après-midi. Oui, tu peux rester assis. Hein? Bon après-midi. Bon après-midi. Je me nomme Gatin Zifeva Grade et je suis ravi de vous rencontrer. Merci. Ma question est la suivante. Quel genre d'élève étiez-vous à l'école secondaire? Timide, muette. Tu ne parlais pas du tout. Du tout. Je me rappelle, en maternelle, j'ai fait la maternelle. Hein? Oui. Ouais, c'était juste une année, c'était pas 3 comme aujourd'hui. Oui. Ma maman s'inquiétait toujours parce que j'étais cet enfant qui parlait juste quand j'arrive à la maison. Et dès que j'entre en classe, je me cache. Je n'ai pas envie de parler. Elle commençait à s'inquiéter. Mais après, j'ai grandi, j'ai fait la normale primaire. Je devrais parler aux élèves, je devrais enseigner. Donc, ça a changé. Là, tu as appris à donc, des fois, les gens changent.
Quand j'étais élève, je ne parlais pas, j'étais timide. C'est très bizarre. Et maintenant, elle travaille à la radio et elle est payée pour parler. Elle vit pour parler. Oui, et qui est la personne qui parle le moins dans le groupe? C'est qui? C'est elle? C'est vrai? Ah! Ah, c'est vrai, c'est Duval? Ah, d'accord. OK. Peut-être que toi aussi, tu seras journaliste ou MC ou quelque chose qui impliquera travailler en parlant. Alors, c'est l'émission Le Miroir. On finit toujours avec nos questions rapides, des questions qui nous permettent de connaître un peu plus notre invité, aussi sur le côté humain, au-delà du travail. Est-ce que tu es prête pour notre tic-tac? OK, prête. On veut la première réponse qui te vient à l'esprit. On essaie d'avoir de très courtes réponses et les questions sont aussi assez courtes. J'espère. OK. Oui, quel est ton plat favori? Sombe, sambaza et riz. Ouh, sombe, sambaza et riz. OK, les trois ensemble. OK. Le sambaza dans le sombe. Dans le sombe et puis on ajoute le riz. Oui. J'ai envie d'essayer ça. Votre endroit favori au Rwanda? Kibuye. Ouh. Oui. J'ai jamais visité Kibuye. Il faut que j'y aille. Oui. Est-ce que tu es plus Twitter, Facebook ou Instagram? Instagram. Oui. Inès Ghislaine sur Instagram. Oui. Oui. Et film, série ou documentaire? Série. La dernière série qui t'a marqué? Là, je viens de finir Lupin. Lupin? Oui. Pourquoi je n'ai pas encore regardé? Oh, yo. Voilà. OK, je vais me mettre à regarder. Oui. Si vous deviez écouter la musique d'un seul artiste jusqu'à la fin de votre vie, ce serait qui? Busy Signal. Busy Signal? Oui. Tu aimes danser à ce point? Ouais, c'est le reggae, c'est moi. Tu danserais jusqu'à la fin de tes jours? Oui, j'écouterai Busy Signal jusqu'à la fin de mes jours. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'amour ou l'argent? L'amour. Ouais. L'argent vient après. Ouais. Vous êtes d'accord? Applaudissez si vous êtes d'accord. Si vous voulez, j'explique, mais non, il n'y a pas... 2, 3. Le reste, on applaudit comme moi, c'est l'argent. Ouais. Alors, si vous pouviez voyager dans le temps et revivre un souvenir qui vous est cher, ce serait lequel? À mes 6 ans, quand j'aimais toujours passer du temps avec mon père. Oui. J'étais fille unique. Oui. Il y a d'autres filles derrière moi, mais là, elles n'étaient pas encore là. Donc, j'étais une fille favorite. La fille favorite de papa. De papa. D'accord, oui. Et on aime bien finir avec notre question phare. C'est une question un peu fofane, aussi un peu bizarre. Face au miroir, lorsque tu te regardes physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? J'adore ma grande bouche et j'aime tout le reste. Et tu aimes tout le... OK. J'aime comment tu as reformulé la question. Ce que tu adores et ce que tu aimes. Ouais, voilà. Donc, il n'y a rien que tu aimes le moins. Non. Ah, ça, c'est très bien. Ouais. Déjà, j'ai les jambes de mon père. Donc, je m'adore, quoi. Ouais. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. #Goals, on a envie d'arriver là. J'aimerais qu'on applaudisse aussi pour nos amis de l'école Les Poussins qui ont été avec nous dans cet épisode. Merci beaucoup. Inès Ghislaine, c'est un grand plaisir. Merci. Il faut revenir. Merci, vraiment. J'adore le miroir. Ouais. J'ai regardé depuis. Oui, et merci beaucoup, ça fait plaisir. Il faut revenir plusieurs fois. On va faire une émission opinion, tout ça spécial. Je suis dispo. Super. On applaudit encore pour notre invité. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Rwanda TV. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous y sommes toute la semaine. Ciao.